C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Allô, Allô? moi c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. On est deux gars qui jasent. Bienvenue à notre podcast. On est rendu à un épisode 7, si je me trompe pas. Ça se peut. Aujourd'hui, on va parler de films. Mais plus spécifiquement, on va parler d'un film en particulier. Un film qui est sorti récemment et qu'on a tous les deux écouté. Ouais. Ben, de quel film on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Artemis Fowl. Ah, c'était-tu un bon film? Ah? La réponse que tu cherches est non. Tu peux Non. dire non. Non, c'était pas un super bon film, non. Juste service d'annoncement public. Si vous écoutez cet épisode en vous demandant Hey, je devrais-tu écouter le film Artemis Fowl? Tout de suite, notre réponse pour commencer. Non. Non. On déconseille d'écouter le film. On déconseille de dépenser de l'argent sur le film. De qualité douteuse. Tu sais, mettons, des films terribles, là. Si vous êtes dans un groupe que vous avez des amis avec qui vous aimez ça, écouter des mauvais films, oui, vous pouvez l'écouter. Oui, c'est ça. Là. Si vous vous demandez si ça vaut la peine d'aller dépenser un billet de cinéma pour aller écouter le film, non. Parlons de cinéma. Non. Ce film-là, moi, je travaille dans un cinéma, puis je me souviens avoir mis les posters puis tout, puis affiché film bientôt à l'affiche, puis il a été reporté. Il a fallu comme genre toutes les 45 000 films en 2020. Puis, en fin de compte, on ne l'aura jamais présenté. Non. Fait qu'il n'a même pas passé au cinéma. Et ça veut-tu dire qu'à ton cinéma, il y a des posters d'extra? De Artemis Fowl? De Artemis Fowl, je sais pas. Ah. Je verrai quand les cinémas vont réouvrir. Mais si jamais tu peux te mettre la main sur des posters d'Artemis Fowl, tu m'y donneras. Je pense que ça serait vraiment drôle. Je vais les donner en cadeau à Anne-Marie. Parce qu'elle avait écouté le film aussi. Ils vont peut-être pas corrects, là, parce que les dates marchent pas. Non, mais c'est pas grave. Je vais juste avoir un poster de Artemis pour le donner à Anne-Marie et faire comme tiens, vu que je sais que tu l'as beaucoup aimé. Je pense que j'en ai pas parce que je les avais enlevés avant le... Je pense qu'ils ont tout jeté. Triste. En tout cas, on verra ça. Là. Hey. Mais ouais, Artemis Fowl, honnêtement, moi je l'avais pas vu. Puis c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Phil qui m'a dit de voir ce film. Puis parce que je suis sadique. C'est un film de qualité douteuse. Fait que j'ai dit allons voir ce film. Puis quand j'ai ouvert le film, parce que moi je savais pas, j'ai pas lu c'est un film basé sur des livres. Ouais, une petite leçon d'histoire, c'est basé sur la série Artemis Fowl, écrite par l'auteur irlandais Eoin Colfer. Et le film Artemis Fowl 2020, sorti en 2020, a été réalisé par Kenneth Branagh, que pour ceux qui connaissent, c'est un réalisateur de films qui a réalisé les films Thor et Thor 2 de Dark World. Et il est aussi acteur. C'est lui qui joue Gilderoy Lockhart dans la série de films de Harry Potter. Ah ouais? Ouais. Puis il a aussi joué et réalisé dans le film Meurtre sur l'Orient Express. C'est lui qui a réalisé le film Meurtre sur l'Orient Express qui est sorti il y a quelques années. Et c'est aussi lui qui joue Hercule Poirot. Donc le film basé sur le livre de Agatha Christie. Ouais. Puis justement pour dire, il fait pas toujours des mauvais films. Moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film Meurtre sur l'Orient Express. Meurtre dans l'Orient Express. Parce que je sais pas c'est quoi le titre en français. Là. Moi je l'ai vu en version originale. Ouais. Il fait des bons films, des fois, mais il a aussi réalisé Thor puis Artemis Fowl, fait que ouais. Pas toujours un succès. La moyenne n'est pas bien bonne. Non. Et ouais. Fait que ouais. Fait que quand tu me dis ça, tu sais, moi j'ouvre, je sais, ok, je vais aller le voir. Là. J'ouvre le film, puis là, ok, bon, c'est une adaptation d'un livre. Je clique sur le film, puis je vois que le film, il est 1h30. Puis là, je me dis, t'as minute, là. Ils vont plugger
tout le livre en 1h30. C'est Toutes clair les deux qu'il y a livres. Parce que le plein de film, il films. est basé sur les 2 premiers livres. Ouais, mais c'est ça, en plus. Moi, au début, je pensais que c'était juste le premier livre, là. Fait que là, moi, je dis, c'est clair qu'il y a une tonne de trucs super importants qui vont pas être dans le film, là. L'évolution des personnages va être complètement ratée, là. Ils vont. Pourquoi ils ont pris juste 1h30? Là, je me disais, ah boy, j'ai même pas fait de play encore, là. Puis ça va pas bien, là. Mhm. Et là, je me disais, ouf. Tu sais, direct en partant, une adaptation d'un livre, on va faire nos. Moi, je fais mon mainstream, là, mais ça arrive pas souvent qu'une adaptation d'un livre est meilleure en film. Mm. Je pense que à date dans l'histoire, là, les livres sont pas mal en train de gagner. Fait que ouais. Tu vois, puis j'ai même pas vu le film encore, là. J'ai pas fait de play, là. Ça commence bien. Ça commence super bien, là. Puis là, je fais play. Tu sais, le film commence. Tu sais, ça commence. C'est intéressant. Il y a comme un peu de mystère. Ça montre plein d'affaires. Spoiler alert. Qu'il n'y a pas dans le livre. Là, Mhm. c'est comme des scènes vraiment que tu n'auras pas besoin de mettre parce que justement, ils sont pas supposés être là. Puis là, ils introduisent un personnage qui est. Je me souviens plus de son nom, mais c'est le personnage qui joue la voix de Olaf. Puis dans La Reine des Neiges, puis il C'est joue le aussi le personnage fou dans Mulch Diggum, qui est joué la- par Josh Gad. ça, regarde, je regarde. Puis là, lui, il arrive. Puis moi, je suis ah, c'est cet acteur-là, tu sais. C'est Je me Olaf. souviens, tu sais, c'est Olaf, c'est le personnage de tout ça. Puis il commence à parler. Ça te tente-tu de décrire sa voix? Tell me where the Joker is. Brr. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Genre, ce gars-là, il a pas une grosse voix, là. Pourquoi ils ont donné une voix de patate, là? C'est quoi cette joke-là, là? Je veux dire, il a pas une grosse voix, ce gars-là, là. Fait que c'est pas lui. Fait que là, je comme, ça fit pas. Ça fit pas. Moi, j'étais habitué de voir un gars qui a une voix super aiguë, puis tout ça. Surtout dans La Belle et la Bête, il chante Gaston, il a une voix super aiguë, là, dans ce film-là. Ouais. Là, je le vois dans le film, puis il commence à narrater. Puis je suis comme, attends une minute, là. Oh non, on va Il va- l'entendre pendant Il tout va le pas film. narrater sa voix de patate tout le film, là. Genre, Ben oui. ben oui. Ben oui. Puis tout le long, il est genre, haha, je t'explique le film, puis là, je te dis des affaires, puis c'est pas du tout ça, apparemment, qu'il y a dans le livre. Non, il y a pas de. Mulch, c'est pas un narrateur dans le film. Ben, c'est ouais, puis là, dans le film, il arrive, puis il narrate comme avec une grosse voix. Puis ce qui est drôle, c'est que constamment dans le film, le personnage, ben, il y a des slips. Moi, j'appelle ça des slips. C'est que la voix de l'acteur apparaît, fait que là, il parle. Il est comme. Puis ça marche absolument pas, là. Moi, j'étais à 5 minutes, là. J'ai juste fait play, là. Puis je suis déjà genre, oh boy. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est passe ça? Ah. Fait que ouais. Pas un énorme succès. Non. Mais en fait, dis-toi que toutes les pires parties du film, il était pas dans le livre. Ouais, t'es pas dans le livre. Ouais, Puis, c'est ce que je mais me il y a disais. aussi une couple de trucs dans le film qui sont mauvais, qui sont comme des twists de trucs qui sont dans le livre qui ont été comme tout botchés. Parce que, je veux dire, honnêtement, pour avoir lu les livres, moi, je les avais quand même beaucoup aimés. Je les ai lus quand j'étais au secondaire. J'ai loué à la bibliothèque. Je crois que j'ai lu les 4 ou 5 premiers. À l'époque, quand je les lisais, les 8 livres étaient pas encore tous sortis. Donc, tu sais, Ouais, c'est pas grave, là. c'est ça, j'étais Ça s'est basé à sur les deux à premiers. leur apogée, à leur sortie, tu sais. Puis c'est une franchise de livres qui était quand même assez populaire. Ils ont vendu plusieurs millions d'exemplaires. Fait que- Juste ça, là. ouais. Puis l'affaire, c'est que dans le premier livre, Artemis, le protagoniste, c'est un bad guy, c'est un vilain, tu sais. Il kidnappe une fille pour demander une rançon pour avoir de l'argent parce que
pour des raisons personnelles, mais comme il fait pas ça pour la justice ou pour le bien ou pour sauver des vies. Ses motivations, c'est l'argent, puis sa fierté personnelle, puis familiale, tu sais. Alors que dans le film, ils ont décidé de faire que, tu sais, il veut sauver son papa parce que c'est un bon garçon. Mais c'est pas Artemis, là, c'est une assassination de son personnage, là. Ouais. C'est complètement pas la même personne. Dans le livre, c'est vraiment... les personnages sont mieux développés. Artemis, c'est un génie qui, via son intellect personnel, arrive à atteindre des objectifs vraiment intéressants, puis il découvre l'existence des fées par lui-même, alors que dans le film, c'est son papa qui lui dit « Hey, Artie, les fées existent! » Et Artemis est comme « Ok, maintenant je le sais. » Il est comme « Ah non, c'est une histoire pour enfants, mais c'est correct, continue de la raconter. » Pleinement, il reçoit un appel, les fées existent. Il est comme « Ah ouais, il avait raison! Une chose que j'écoutais. » Pam, pam, pam! C'est comme « Ah, ok. » Puis, puis en plus, au début du film, il essaie d'introduire le personnage, puis de le setter, puis toute cette séquence-là, ce qui introduit les personnages, c'est complètement botché. Là. Genre, ils disent qu'il est super intelligent. Fait que pour montrer qu'il est super intelligent, ils disent qu'il stand out dans la classe parce qu'il est trop bon pour la classe. Puis là, il s'en va voir un psychologue. Ok, mais les autres étudiants, ils le rejettent pas, il est pas renié de personne, il est accepté de tout le monde, mais il faut qu'il y ait un psychologue. Le psychologue, il dit quelque chose du genre est-ce que t'as des amis? Puis comme moi, ben, tu sais, le monde, je m'entends pas bien avec eux, tu sais. Bah, ça a pas été montré nulle part, là. Puis là, il y a comme tout un échange avec un psychologue, puis je suis genre tout. Je suis rendu à 10 minutes, là. Mais tu vois, ce que tu décris, c'est un des plus gros problèmes du film. C'est que le film, au lieu de nous montrer, il nous dit. Ça, c'est comme une des grosses règles en cinéma. C'est toujours plus puissant quand ton film montre un trait de caractère ou une motivation d'un personnage plutôt que de nous le dire. T'sais. Ben, c'est parce que c'est comme s'il essayait de lire le livre dans ta face. Genre. Mm-hmm. Mais même dans un livre, il y a une différence entre une scène, même dans un livre, qui te dit « Ah, ce gars-là, Domovoy Butler, c'est un badass. » Il y a un livre qui peut te dire ça, mais aussi le livre peut te décrire une scène qui prouve que le personnage est puissant puis sait se battre. Le livre peut te dire c'est un mastermind puis super intelligent, mais aussi le livre peut te décrire des scènes dans lesquelles Artemis agit de façon extrêmement intelligente, puis il y a des plans avec, tu sais, comme il joue une partie d'échecs avec 300 moves en avance, là. Il prépare son plan, les antagonistes réagissent, puis Artemis est genre, j'avais prévu que vous fassiez ça, j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ce qui rapporte à une scène en particulier dans le film qui m'a vraiment gossé, puis c'est que, dans le fond, Artemis, il veut obtenir dans le film, il veut obtenir les services du nain, du personnage nain, qui est aussi le narrateur. Fait que dans le fond, il dit aux fées, vous pouvez pas rentrer chez moi, parce que là, les fées, en le fond, un accord avec leur magie, fait un peu comme des vampires, ils peuvent pas rentrer chez une personne si la personne les invite pas. Mais le nain, qui est un cambrioleur, lui, il peut, fait qu'Artemis, il est genre, ils vont pouvoir, tu sais, ils vont m'envoyer un nain. Cette scène-là. Puis l'affaire, c'est que le narrateur te décrit ça, il est comme, ouais, alors les forces féeriques qui ont décidé de m'envoyer, mais c'est ce que Artemis voulait. Et là, moi, je me dis, si c'est ce que Artemis voulait, pourquoi tu nous le dis, tu sais, pourquoi tu nous donnes pas comme un reveal? Ça me fait penser comme, tu sais, dans le Dark Knight, le film de Batman avec le Joker. Ouais. Quand le Joker se fait arrêter, t'es genre, ok, tu sais, Batman a réussi à arrêter le Joker. Mais là, finalement, il y a l'explosion. Joker arrive à s'évader de prison avec le dude de Hong Kong de la mafia qui sait où tout l'argent de la mafia est. Puis là, tu réalises, ok, c'est ton plan, c'était de se faire kidnapper pour pas de se faire kidnapper, mais se faire arrêter pour rentrer dans le poste de police pour aller chercher
le gars de la mafia, puis partir avec. Ok, il est smart, il a préparé son plan. Mais tu sais, s'il y avait eu une scène avant ça, où le Joker parlait à ses henchmen, puis disait « Ouais, je vais me faire arrêter pour aller chercher le gars de la mafia. » Là, on serait comme « Ah, ok, ouais. » Ouais. Alors que je trouve que c'est vraiment plus puissant si il fait son plan, puis après tu réalises, puis t'es genre « Ah, ok. » Puis là, quand tu réécoutes le film, tu places les pièces du puzzle. Tu te dis « Ok, il veut accéder à l'argent de la mafia. Il y a juste ce gars-là qui sait où l'argent de la mafia est. Il s'est fait arrêter. Et si le Joker veut y accéder, il faut qu'il aille dans la poste de police. Mais tu sais, s'il essaie de rentrer et d'attaquer le poste de police, ben là, les policiers vont se défendre. Mais s'il se fait arrêter, puis qu'il fait semblant que c'était pas son plan, puis que c'était un accident qu'il se fasse arrêter, ben là, les policiers, ils s'attendront pas à ce qu'il soit préparé, tu sais. Mm-hmm. Et ça, il aurait dû faire la même chose dans le film d'Artemis Fowl, de juste pas nous dire que le plan d'Artemis c'était qu'un nain arrive. Il aurait, pour prouver que c'est un mastermind, il aurait fallu qu'il fasse genre ah, tu sais, Artemis, il lit sur les fées, il connaît des trucs, il connaît les nains, il connaît les accords entre les fées et les nains et tout. Puis là, quand les fées arrivent pas à rentrer, il envoie un nain. Puis là, t'as juste le nain qui rentre, puis mettons, il arrive dans une pièce devant un bureau, puis t'as juste Artemis assis au bureau qui le regarde, puis il dit « Salut, nain, je t'attendais. » Puis là, tu fais comme « Il savait! Il était préparé! Il est intelligent! Il est potentiel. » Parce que tu veux que tu sais, quand t'as un personnage qui est un mastermind ou un génie, tu veux que l'auditoire pense « Ok, ce gars-là est plus intelligent que moi. » Fait que tu veux que le personnage soit tout le temps un move en avant des autres, mais aussi un move en avant du public. Mais comme ça, comme cette scène-là en particulier, ouais. Honnêtement, c'est ce que pour dire un peu, pour ceux qui écoutent, là, à un moment donné, son père se fait kidnapper, puis il se fait dire qu'il faut qu'il trouve un objet précieux du monde des fées. Puis là, ben, il essaie de trouver un moyen. Puis il se fait donner 3 jours parce que ce que ce film-là nécessite, c'est une plage horaire restrictive de 3 jours. Tu connaissais pas l'existence de tout un univers d'un monde de fées, mais je te donne 3 jours pour trouver l'artefact le plus puissant de cet univers-là. Non, ça c'est cave. Mais moi, je parle de... Il est comme, ok, faut que je trouve un artefact. Puis, on dirait qu'à ce moment-là, genre... Il commence à penser son plan. Puis, le début du plan, il capture une fée. Puis, à partir du moment où il capture la fée, on dirait... Moi, cette scène-là, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé nice. À part peut-être le fait que le nain, il a tout spoilé, là. Mais je trouvais ça nice parce qu'on dirait qu'il était en contrôle. Puis tu sais, un mastermind, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Puis là, il met ses lunettes comme dans le poster, puis c'est des lunettes qui réfléchissent parce que les filles ont un pouvoir d'hypnose. Fait que là, il parle avec la fille, puis il y a un petit sourire en coin. Puis tout le long, il est en contrôle, puis la fille, elle arrête pas de crier dessus, puis il est juste comme, je m'en fous. Puis là, les filles, ils l'attaquent, puis il sait qu'ils peuvent pas l'attaquer. Fait que, toute cette scène-là, j'étais genre, nice. Puis là, il invite, là, le nain arrive, puis comme, c'était prévu, nice. Puis là, genre, la fille comme, ok, c'est nice, t'avais prévu, genre, on voit que t'étais prêt. Puis il regarde la fille, est-ce que tu me fais confiance? Puis il devient full sentimental, genre. Comme... Mon papa s'est fait kidnapper. Puis la fille, genre, pourquoi? Mon papa est mort. Pourquoi? T'as des daddy issues? J'ai des daddy issues. Soyons amis. Puis, à partir de ce moment-là, là, le film, il dégringole. Là. Genre, tout se passe comme en rafale. Puis, c'est horrible. Puis là, on dirait qu'il faut... C'est comme à ce moment-là qu'il se rappelle qu'il faut que les personnages aient des relations entre eux. Puis, faut qu'il évolue. Fait que là, il est comme, oh shit, on a oublié. Fait que... il garoche plein d'émotions partout, puis là ça marche plus du tout, il est plus en contrôle, il n'y a plus rien qui marche, puis on dirait que tout est tout croche. Fait quoi? Non, moi quand Artemis et Holly sont devenus instantanément amis parce qu'ils partageaient des problèmes familiaux,
Ça m'a tout de suite fait penser à Batman v Superman quand Superman puis Batman deviennent meilleurs amis parce que les deux, leur maman s'appelle Martha. J'étais genre, that's it, c'est l'incident Martha all over again. Ah, ouais, c'était ça, là. C'était clairement ça. Puis là, tu sais, le nain arrive, puis tu sais, je trouvais ça nice. Le nain arrive, puis comme, alright, je vais rentrer dans la maison. Puis là, tu sais, tout le long, moi, je vois encore Olaf, là. Ouais, moi, je suis genre un petit gars super cute, content. Mais tu sais, c'est supposé être un criminel shady qui a eu 400 ans de prison. Moi, je vois Olaf, là, je vois qu'il a pas l'air d'un criminel shady. Là. Puis là, il arrive devant la maison. Puis là, il y a comme le CGI qui embarque. Puis là, comme il tire sa bouche, puis là, il l'agrandit. Puis là, je suis genre, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ça a été absolument pas décrit. Genre, qu'il allait faire ça. Il fait ça out of nowhere. Là, je comprends que dans le fond, c'est parce qu'il mange la terre pour creuser. J'étais vraiment pas prêt, là, parce que c'est vraiment terrifiant, là. Moi, je vois Olaf qui arrive, puis il fait ça, là. C'est plus Olaf pantoute, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as cette espèce de personnage terrifiant qui apparaît. Il commence à creuser. Puis au moment où il commence à creuser, il baisse ses culottes, puis tu vois la terre sortir par ses fesses. Genre, je suis supposé être terrifié ou rire, là? Qu'est-ce que tu voulais me montrer, là? Mais ça, c'est quelque chose que les nains font dans le livre. Puis moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé ça comme intéressant comme concept, que les nains, dans l'histoire du livre, c'est un peu comme des vers de terre. Tu sais, ils creusent dans la terre parce qu'ils mangent la terre, puis la terre ressort de l'autre côté, comme des vers de terre. Tu sais. Ben oui, je trouvais que c'était quand même intéressant. Mais c'est sûr je suis que correct avec ça, mais j'aurais aimé ça être prêt. Tu sais, j'aurais aimé... Ouais. Mais c'est sûr que l'affaire, c'est que le personnage de Mulch dans le film, il est tellement inconsistant. Tu sais, il s'en va au début du film, la première fois qu'on le voit, à part pour la narration, mais la première fois qu'on le voit dans son histoire, c'est quand il rencontre Holly en chemin vers la prison. Il s'en va en prison pour 400 ans. Je sais pas quel crime il a fait, mais ça devait être de quoi d'assez intense. C'est un criminel endurci, puis c'est sa 3e visite en prison. Il dit la première fois qu'il était allé, il avait fait comme 140 ans de prison. Bon, sûr, c'est des peines de prison plus longues parce que les filles vivent plus longtemps. Fait que l'équivalent, ça serait comme plusieurs années. Avec le 400 ans, c'est, je sais pas, 20 ans de prison, 12 ans de prison, je sais pas. Mais tu sais, c'est le genre de temps de prison que tu fais après avoir commis un crime assez grave. Et que c'est un criminel endurci, c'est une mauvaise personne, en fait, probablement. Et dans les livres, il est décrit comme assez salaud, puis éventuellement, tu sais, il devient plus attachant, puis il y a comme une rédemption, un peu comme Artemis. Parce que dans le premier livre, Artemis, c'est le vilain, tu sais, mais éventuellement, aussi, Artemis, il y a un arc de rédemption. Mais Mulch, un cambrioleur, un voleur, un criminel, quelqu'un qui est quand même assez louche, puis aussi un nain qui, comme dans le film, ils décrivent que les nains sont invariablement attirés par tous les trésors, tout ce qui brille. Nain, après qu'il soit rentré dans le manoir, il va tout de suite ouvrir un coffre, puis dans le coffre, t'as le Oculus Rift, là, l'espèce de gland magique qui est l'objet central du film. Justement, le gland magique existe pas dans les livres. T'sais. Si tu te demandais pourquoi ils ont créé ça dans le livre, ça existe pas dans le livre. C'est une création du film pour rendre l'histoire plus rapide puis pour donner une motivation correcte à Artemis. T'sais. Dans le livre, il kidnappe une fille pour demander une rançon parce qu'il veut de l'argent puis de la fierté puis du pouvoir. T'sais. Alors que dans le film, c'est un bon petit garçon qui veut sauver son papa. Fait que Mulch, le nain, tu sais, un nain avare, un peu criminel, cambrioleur, il arrive devant le gland magique doré super puissant, puis comme, tu sais, tu te dis, ok, si on reste consistant avec son personnage, il va prendre le gland puis partir avec. Mais non, parce que là, t'as Holly puis Artemis qui arrivent, parce que bien sûr, Artemis, il a ouvert la cage de Holly parce que il lui faisait confiance parce que les deux ils ont perdu leur papa. Fait que là, Artemis puis Holly arrivent pis sont comme tasse-toi le nain.
Nous, on va prendre le gland magique. Puis le nain, bien entendu, il se tasse. Ben ouais, il est gentil. Mais pourquoi? Pourquoi il prend pas le gland? Puis là, ça, c'est la première fois qu'il rencontre le gland. Plus tard, il y a comme un gros combat, le gland revole, il arrive C'est au la pied de première fois Mauch. qu'il voit Artemis aussi. Ouais, lui, il connaît pas Artemis, il connaît un peu Holly, il a comme aucun respect pour Artemis. La deuxième fois qu'il voit le gland, il y a le gros combat, il y a des explosions dans le manoir pis tout. Il arrive devant le gland, il le prend, il le mange, puis après ça, il fait un tunnel puis il s'en va. Et là, tu te dis, ah, ok. Il pourrait s'enfuir avec le gland puis demander une rançon ou disparaître avec, le cambrioler, le garder chez lui. Il peut faire ce qu'il veut avec, tu sais. Mais non, il revient puis il le donne à Artemis Fowl. Pourquoi? Ben parce que dans les livres, ils sont amis, fait ils sont alliés, fait qu'il faut qu'ils soient alliés dans le film aussi, même s'ils se connaissent depuis 5 minutes, parce que le film a décidé, les screenwriters, les gens qui ont écrit le script, ils ont décidé comme des taouins que le film devait se passer en 3 jours, parce que je sais pas. Mais ça leur tentait que ça se passe en 3 jours. Fait que, vu que le film il y a juste 3 jours, ben, toutes les relations sont rush. Artemis devient instantanément meilleur ami avec Holly parce que, hein? Artemis gagne les services de Mulch parce que, hein? C'est pas mal ça, ma réaction. À chaque fois qu'il se passe de quoi dans le film, ma réaction, c'est une variation de Les personnages sont tellement pas bien représentés, puis ils sont tellement pas consistants. Comme là, moi je parle de personnages. Dans le film, il y a comme un méchant qui est comme un espion contre la police des filles qui s'appellent les Leprechauns. Puis au début du film, il y a comme la méchante qui a kidnappé le père de Artemis Fowl. Artemis Fowl, seigneur dans ce cas. En tout cas, peu importe. Elle va en prison, puis elle sort un gars de prison pour qu'il aille espionner la police. Puis il fout la merde. Mais l'affaire, c'est que cette scène-là est dans le noir. Fait que tu vois pas vraiment le personnage. Tu vois pas sa face. Tu le reconnais pas. Ils font juste comme discuter un peu. Puis là, la méchante a dit « Go spy or die ». OK. Puis là, t'arrives dans la scène d'après. Puis là, tu vois un gars qui est là. Mais je suis comme, c'est-tu lui? Tu sais, je sais pas. Dans la scène d'avant, il était dans le noir. Je vais assumer que c'est lui. Il était pas représenté, mais en même temps, toute la police semble le connaître. Fait que je suis genre, pourquoi? Est-ce que c'était genre il y a 2 ans? C'était-tu il y a 15 minutes? C'était quand? Pourquoi tout le Elle monde l'a le connaît? sorti de où? Il était-tu dans la prison, dans sa prison personnelle à elle, ou il était-tu dans la prison des filles? Ou... Genre, comment ça fait que tout le monde le connaît? Genre, il est en prison il y a 2 secondes. Puis en plus, je pense que t'as fait remarquer comment qui est représenté, ça introduit la fille principale. Là, elle marche vers la réunion. Puis là, ça coupe. Puis là, tu vois le gars se faire sortir de prison. Puis là, ça revient à la fille principale. Puis là, on est rendu à la réunion. Puis le gars de prison, il est rendu à la réunion. Il est juste apparu. Mais ça apporte juste un autre... Tout est mauvais dans le film. Les jeux d'acteurs sont principalement terribles. Le script est dégueulasse. La cinématographie, le editing... Je pense que les acteurs sont pas si mauvais. Non, mais il y a des bons acteurs dans le film. C'est juste que la direction d'action est terrible. Fait que, tu sais, Dame Judi Dench est bonne. Josh Gad, il est bon. Colin Farrell, c'est un très bon acteur. Dans The Lobster, il était incroyable. Mais dans ce film-là, la direction qu'ils se font donner est tellement mauvaise qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis c'est à chier. Fait que je pense pas que c'est les acteurs. Puis tu sais, il y a des personnages non, c'est pour ça que j'ai dit l'action des personnages et non les acteurs. Moi, je blâme pas les acteurs pour la majorité parce qu'ils sont quand même... C'est du monde que j'ai déjà vu dans d'autres films être meilleur que ça. Là. Ouais. Mais il y a des acteurs, par contre, qui sont là, puis tu te demandes pourquoi ils sont là. Parce que le personnage fait strictement rien.
Puis c'est un peu weird. Genre, pourquoi t'as pris le temps d'introduire le personnage si t'es pour pas l'utiliser? Puis là, moi, comme je donne un exemple, c'est le majordome, le butler. Au début du film, ils l'introduisent, puis ils sont comme, tu sais, le nain, il parle avec sa voix de patate, puis il est comme, oh, le butler, il est vraiment fort. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Oui, oui, c'est important que vous compreniez qu'il est vraiment fort. Puis il faut pas que tu l'appelles butler, parce que il va être fâché, même si c'est un butler, même si son nom c'est butler. Appelle-le pas butler. Puis je suis genre, oh my god, t'as pris 1 minute pour expliquer à quel point ce gars-là il était fort. Mais tu le montes, pas pantoute dans le film. Là. Ah, mais oublie pas, il y a une scène où il tabasse des fées. Mais comme c'est des fées, ils ont la taille d'enfants. Fait qu'on le voit juste prendre des enfants par le cou, puis les pitcher dans des murs, puis c'est genre... C'est un peu Ouais, malaisant. ok. C'est... Là, après Il ça, tabasse des kids. il Je suis présente pas confortable, là. sa sœur. Moi, je suis convaincu que dans le film, ils ont dit sa nièce. Mais en tout cas, c'est supposé être sa sœur. Ça se peut quasiment pas que ça soit sa sœur. Ah non, mais dans le film, je suis en train de lire la description, puis ça dit que c'est sa nièce. Mais dans le livre, c'est sa sœur. C'est pour ça, moi, j'étais comme... Dans le film, elle a 12 ans, là. Genre, elle a le même âge qu'Artemis. Elle est comme miniature. Le gars, il a genre 70 ans. Là. C'est pas... peut-être pas 70 ans, mais mettons 40 ans. Mettons 40 ans, puis il est grand, il mesure 8 pieds, puis à côté de lui, il y a une petite fille de 12 ans qui mesure 1 pied et demi. Puis t'es en train de me dire qu'ils sont supposés être frères et sœurs. Mais dans le livre, son frère et sœur, ils ont décidé que à la place, ce serait sa nièce. Parce que... Puis là, il montre une scène comme quoi qui est vraiment forte. Mais ouais, une petite fille de 12 ans qui est vraiment forte au combat. Puis là, elle est bonne au kendo. Puis là, mais ta voix 15 secondes dans le film. Fait que t'oublies l'autre scène où elle emmène des sandwichs? c'est vrai. Ok, 16 secondes. T'as pris plus de temps à introduire le personnage qu'à le montrer. Je trouve ça. Tant qu'à ça, mets-le pas. Là. En plus, c'est tout pareil comme le personnage dans le livre. Fait que... Non, dans le livre, elle est badass. C'est sa sœur, fait qu'elle est plus vieille. Puis comme il y a un des livres où ils ont besoin de Juliette, fait que c'est comme, faut aller chercher Juliette. Puis là, t'apprends qu'elle a déménagé, elle est rendue au Mexique, puis elle s'entraîne pour être une luchador. Puis quand on la voit juste comme dans un ring en train de péter la gueule à des luchadors mexicains avec un masque puis une cape puis tout. Puis c'est quand même vraiment cool. Là. Ben oui. Okay. Ça, c'était... Ça marche pas, là. Moi, ça m'a déçu. Là. C'est inutile. T'as qu'à faire ça, fais-le pas, là. Ouais. Il a perdu du temps et de l'argent pour rien. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive quand tu fais quand tu essaies de cramer l'équivalent de 1 livre et demi en dedans de 90 minutes. Hein? Ouais. Puis que tu rajoutes du stock. T'sais. Je peux te faire une longue liste de trucs dans le film qui n'étaient pas dans le livre. Mais tout le gadget, l'espèce de gland magique qui n'était pas dans le livre. Opal, elle n'arrive pas avant le 2e livre. Son père qui se fait kidnapper, en fait, ça n'a pas vraiment rapport avec les faits. Et dans le livre, son père disparaît dans le 1er livre, puis on le revoit pas avant un bout. Puis t'apprends que dans le fond, c'est parce que quand son bateau s'est fait couler, il s'est fait ramasser par la mafia russe. Il n'y avait pas de mafia russe dans le film, là. Il s'était fait kidnapper par une fée maléfique qui voulait être maléfique. Regarde. Puis, sur 1h30, je pense qu'il y a 20 minutes sur une scène où ils se battent contre un troll. Puis ça, avant le troll, puis après le troll, il n'y a pas de changement. Là. Les personnages n'ont pas évolué. Puis pire que ça, c'est du gros cheese. Du fromage avec du fromage dessus. Genre, c'est extrêmement cliché, toute cette séquence-là. Puis tu penses que t'as 1h30 de film, puis t'as 20 minutes sur une scène inutile qui change rien au personnage. Ouais. Ça me fâche un peu. Puis là, après ça, la scène finie. Il y a un personnage qui est comme sur le bord de mourir. Puis c'est le cliché de « Oh non, il va mourir. Toi, t'as de la magie, tu peux le sauver. » Puis là, il est comme « Ouais, mais je me suis fait bloquer ma magie, donc je peux pas. » Puis là, en même temps, elle reprend sa magie. Puis elle le sauve. En parlant de reprendre sa magie puis de sauver, tu te rappelles-tu de
de la très bonne scène à la fin du film quand Harry est genre Hey! Je peux prendre le gland magique puis téléporter ton papa ici. Puis là, Artemis est comme Ah, merci! Puis là, alors que la méchante fée maléfique essaye de tuer papa Artemis, mais la fée gentille, elle utilise le gland magique, puis elle est comme Gland magique! Pouh! Puis là, le papa y apparaît. Puis tout est bien qui finit bien, tout le monde est heureux. Sauf la fée maléfique qui fait Non! Fait un cas de Darth Vader à la fin du 3. Là. Exactement, c'est à ça que j'ai pensé. Puis tu sais, Ouais, je moi me aussi. disais, en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser ça. Je pense que c'est Anne-Marie qui me disait pourquoi est-ce que Anne demande à Artemis d'aller récupérer le gland magique pour elle en échange de son père si le gland magique lui permet de téléporter son père? Tu sais, c'est comme si je te disais OK, Ben, j'ai un de tes sets de Lego en otage en haut d'une montagne. Il faut que tu me donnes un hélicoptère d'ici 3 jours que je sais qu'il est caché quelque part dans ton territoire. Sinon, je détruis ton set de Lego. Mais là, toi, un coup que tu pognes l'hélicoptère, tu sais que tu es capable de piloter l'hélicoptère en haut de la montagne, reprendre ton set de Lego, puis partir avec. Puis là, moi, je suis comme, ah non, j'avais pas pensé qu'il aurait pu prendre l'hélicoptère que je lui ai demandé de récupérer pour aller en haut de la montagne chercher le set de Lego que j'avais pris en otage. Tu sais, Quel c'est ce vilain bien niveau-là développé. d'épaissitude qu'il y a dans le film. Là. Ça, là. C'est. Oh my god. C'est du vrai mastermind. Hein? C'est Mm. un vrai vilain qui pense à tout. Puis parlant de mastermind, tu te souviens de la dernière scène du film, qui est un méchant cliffhanger. Ouais. Puis là, t'as Artemis qui s'en va sortir le nain qui est son nouveau meilleur ami. Puis là, il appelle quelqu'un. On va l'appeler X parce qu'on sait pas c'est qui. Mais il appelle quelqu'un. Puis il dit Who am I? I am a criminal mastermind. Boy, t'es ni un criminel, ni un mastermind. Mais dans le livre, ouais. Dans le livre, oui, mais c'est plus qu'un. Tu sais, il vient d'une famille de criminels. Son père disparaît parce que après la chute de l'Union soviétique, il essaie d'aller en Russie smuggler de la coke. Bon, pas de la cocaïne, mais du Coca-Cola. Parce que, tu sais, les Russes, l'Union soviétique, il n'y avait pas accès au. Tu sais, il y avait comme un embargo avec les États-Unis, fait qu'il n'y avait pas de Coca-Cola. Fait que lui, il se dit, je vais prendre le paquebot familial, puis je vais aller smuggler plein de Coca-Cola, puis me faire vraiment beaucoup de cash. Puis la mafia russe est genre, fuck you, puis il coule son bateau. Ouais. Mais tu sais, il vient d'une famille de criminels, puis Artemis, il fait plein de trucs. Il fait des cambriolages, puis tu sais, il kidnappe quelqu'un pour une rançon. C'est vraiment un criminel, puis c'est un mastermind. Alors que dans le film, juste parce que le personnage est un criminal mastermind dans le livre, ça veut pas dire qu'il faut pas que tu me prouves que c'en est un dans le film. Tu sais, faut essaye au moins que ton film se tienne sur lui-même, tu sais. Tu peux pas me Puis, dire, il est un criminal mastermind dans le livre, fait qu'on va dire que c'en est un dans le film aussi. Non, montre-moi Artemis qui est un criminel. Montre-moi Artemis être un mastermind, tu sais. ben ouais. Puis en plus, le film, il finit pas. Puis moi, des films qui finissent pas, j'appelle pas ça des films. Fait que techniquement, on n'est pas en train de review un film. On est en train de review de la marchandise. Un produit. Une publicité pour d'autres films. Un chapitre. Ouais. Partie 1. Mais tu vois, comme pour en revenir à la fin, tu sais, Mulch, le nain, il fait sa narration dans une entrevue de prison, genre, au début du film, il se fait capturer. Au début du film, qui est comme un flash-forward,
Puis comme quand il fait sa narration, il a été capturé par comme une espèce d'organisme gouvernemental anglais. Puis il se fait interroger parce qu'il est ami avec Artemis Fowl. Puis il est comme Artemis c'est un criminel, tu travailles avec, dis-nous tout. Puis là, lui, il est genre, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Puis là, il leur dit tout, puis il dit, Artemis est un criminel, puis ça, c'est tous ses alliés. Puis faites attention, ses alliés sont bien badass. Puis les fées existent, puis il donne tous ces détails, ces informations-là, puis il prouve que lui-même, c'est un nain, puis tout. Puis là, t'as Artemis qui arrive avec un hélicoptère qui lui pitch une échelle de corde. Puis le nain, il s'en va, puis genre, hasta la vista! Puis là, tu regardes ça, puis ils partent de l'espèce de base en vitre qui sort de l'océan. Tu sais, un peu comme la prison qui est dans l'océan dans Captain America Civil War, là. Espèce de grosse base militaire high-tech. Puis tu te dis, ouais, mais Artemis, il arrive là avec son hélicoptère, puis il part avec le nain. Ils ont pas comme des hélicoptères, les agences gouvernementales. Ils ont pas des snipers. Ils ont pas des guns anti-aircraft. Ils ont pas comme de la défense. Mais non. Puis là, tu te dis, ok, le nain, il dit toutes ces informations, il dévoile comme un tas d'informations sur des trucs cryptiques, magiques, puissants. Puis là, c'est quoi? Le film, il pense qu'avec cette information-là, le gouvernement va faire oh ouais, on va le laisser tranquille. Pour vrai, si j'arrivais au FBI puis je leur disais laissez-moi tranquille parce que voici toutes les preuves que la magie existe puis que je peux interagir avec des êtres magiques extrêmement puissants, je pense pas que le FBI ferait genre ah bah oui, on va te laisser tranquille. On va pas, genre, je sais pas, envahir ton manoir puis genre te capturer pour avoir toute l'information sur ce monde magique qui pourrait être un danger pour l'humanité et notre gouvernement et notre pays. Fait que c'est ça, c'est juste déjà, ils ont même pas de mur dans la cellule. Je veux dire, une échelle a pété un des murs. En tout cas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Il était en dépression. Là. Il était en crise économique. C'est à cause du Brexit. Ouais. Ouais, à cause du Brexit, on peut plus se payer d'hélicoptères. Fait que on a même plus garder de nain dans nos prisons. Ouais. Puis les gens nous disent que le monde des fées existe, puis on s'en fout. Ouais, ça, fait que c'est... Honnêtement, je trouve que c'est la pire adaptation cinématographique depuis le Avatar, le dernier maître de l'air, de M. Night Shyamalan. Il y a eu Dragon Ball qui était pas tant bon. Non, mais ça, c'était... je l'ai pas vu, mais je pense que c'était avant Avatar. Avant? Mais en même temps, je l'ai pas vu, puis moi, j'ai pas écouté Dragon Ball, fait que c'est pas un... C'est pas une franchise qui m'est particulièrement à cœur. Ouais. Le film de Dragon Ball live action, c'est plus une blague. Je sais qu'il est pas particulièrement bon. De ce que j'ai entendu, c'est un gros échec. Mm-hmm. Ouais. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que ces films-là, ils sont pas bien bons pour les scores de films versus livres. Uh-huh. Ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça. T'avais-tu d'autres points à dire sur Artemis Fowl? Non, à part c'est mon pire film de 2020 à date. J'ai juste écouté 4 films de 2020 pour l'instant. J'ai pas eu énormément l'occasion d'aller au cinéma, comme tu peux t'en douter. Effectivement. Mais sur ma critique sur Letterboxd, je lui ai mis un beau 1/2 étoile. Ouais, parce que tu peux pas mettre moins que ça. Non. Mais ça, j'ai coté seulement 28 films 1/2 étoile. Sur 1432 films que j'ai cotés, Artemis Fowl rejoint les 28 fait qu'il est dans ton top 28 pires films. Yep. Quand même. C'est dans le pire 2% des films que j'ai vus. Quand même. C'est un bon achievement quand même, c'est remarquable.
Je le crois. Je veux dire. Je vous crois. Je vous Je, crois. je vous crois. Il n'y a pas beaucoup de films que je classe moins bons que ça. Ouais. C'était bien décevant. Ouais. Fait que, ben, espérons qu'on n'ait plus jamais à réécouter ce film-là, puis qu'il fasse pas une suite. Non, mais on Parce le que réécoutera, mais dans des films de qualité douteuse. En gros. Ouais, on fera une vidéo YouTube de React Artemis Fowl. On se fera un marathon genre Monster Truck, Scooby-Doo, puis Lester Bender, puis Artemis Fowl. Je sais pas, j'ai comme plus envie d'écouter des films avec toi, Ben. J'ai peur. Ouais, Il fait manque que... Green Lantern. Bon, ben, sur ce, c'était notre critique et notre chialage sur Artemis Fowl 2020. C'était pas un bon film. Pas une recommandation. Non, Non. on ne recommande pas. Mais sur ce, merci de nous avoir écoutés. Donc, comme toujours, vous pouvez suivre notre podcast sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Castbox. Notre chaîne YouTube s'appelle Les Tatas du Midi. On a aussi une page Facebook et Twitter appelée Les Tatas du Midi. Et merci de nous avoir écoutés. Moi, c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. On est deux gars qui jasent. Et à la prochaine. Bye bye.